Regardez-moi ce splendide gâteau d'anniversaire. Il fallait bien ça pour fêter les 12 ans de cette jeune fille. Attends, j'enlève ton assiette. Attention, chaud devant. Et voilà. Allez, souffle tes bougies. Bravo. Et maintenant, levons nos verres en ton honneur. Oui. Je te souhaite un bon anniversaire, Jasmine. Joyeux anniversaire, ma puce. Bon anniversaire. Et ça, Jasmine, c'est une petite surprise pour toi. Eh bien, vas-y, ouvre. Ah, les épines. Alors, comment vas-tu l'appeler? Comment je vais appeler qui? Tu as toujours voulu avoir un cheval rien qu'à toi. Ton vœu a été exaucé. Il n'y a pas qu'à moi que tu dois dire merci. Thomas, Bernd et Peter, eux aussi ont participé au cadeau. Merci, Bernd. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir, ma chérie. Merci, Peter. Tant que ça te plaise. Alors c'est vrai, je vais avoir mon propre cheval. Il sera à moi toute seule, c'est ça? Partez devant, je vous rejoins. Jasmine, j'aimerais parler avec maman une seconde. Je vous rejoins tout de suite après, d'accord? Allez, viens, ma chérie. Mais pourquoi? Les situations extraordinaires exigent qu'on prenne des mesures extraordinaires. Un point, c'est tout. Vous servirez le café plus tard. Laissez-nous. Je t'en supplie. Je t'en conjure, ne fais pas ça. Parce que tu as une autre solution, j'aimerais la connaître. Le chiffre d'affaires est au plus bas et je ne te parle même pas de la croissance de l'entreprise. C'est pas compliqué. La chaîne tout entière est à 2 doigts de s'effondrer. Et je m'en sors comment, moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Que je ferme les magasins de Düsseldorf et Berlin? Ou alors que je revende la maison? Ou bien veux-tu que je dépose le bilan et que je me suicide? On est dans les ennuis jusqu'au cou et c'est loin d'être terminé. Si je pouvais éviter ça, je le ferais. Oui. Oui, c'est ça. Montre-moi tes jolis yeux. Est-ce que tu peux me refaire ton regard ravageur? Continue comme ça. Oui, nous autres êtres humains, nous ne sommes bons à rien si nous ne connaissons pas l'amour. Génial. Attends, Marc, t'as l'heure, s'il te plaît? Ah, splendide. Pourquoi elle m'a pas téléphoné? De qui est-ce que tu parles? De Jasmine. Tourne la tête. On s'appelle tous les jours à 19h. Et peut-être qu'ils sont allés au cinéma. Ah oui, comme ça, c'est terrible. Ah, parfait. Elle n'y va jamais, encore moins le jour de son anniversaire. C'est ça. Garde la pause, garde-la. Oui, comme ça. Ah, j'adore ce regard. Ne bouge surtout pas. Parfait. Oh. J'ai une drôle de sensation dans le ventre. Tu peux pas oublier ta petite sœur rien qu'une seconde. On n'est pas là pour s'amuser. On travaille. Un jour, on sera récompensé et tu seras tout en haut des podiums. Une vraie superstar. Bien, tu es vraiment magnifique. Myriam, si tu savais comme tu es belle quand tu es en colère. Arrête. J'ai un coup de fil à passer. Ouais. Tu veux bien que je lui dise que tu pars en Australie avec nous? Ça ne devait pas être une surprise. Si, mais je ne tiens plus. Ok. Tu peux lui dire. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire. Vas-y. Ah ouais. Oh. Oui, vas-y.
Si tu veux t'affranchir de certains sentiments, tu dois les vivre. C'est comme ça que tu apprendras ce qu'est la douleur. Tu apprendras ce qu'est l'amour. Tu apprendras ce qu'est le chagrin. Et tu apprendras ce qu'est la peur. Tu as peur? Pas pour moi. Pas pour nous. Pour Minnie. Je vais lui envoyer un SMS. Il y a un truc qui cloche. Coucou la petite reine de la journée. Je pense à toi très fort, je t'aime de tout mon cœur. Non, pas ça. Non, non, laissez-moi. Non, je ne veux pas. Mais laissez-moi tranquille. Non, allez-vous-en, lâchez-moi. Je vous en prie, arrêtez. Marc. Marc, réveille-toi. Viens, on doit y aller. Je veux savoir comment va Minnie. Vite. On s'en fiche, grille, feu rouge et va plus vite. Allez plus vite. Je t'ai dit d'accélérer, t'es sourd ou quoi? Fonce. Elle va pas plus vite que ça, ta grosse voiture. Bon, double-moi cet escargot. Allez, vas-y. Minnie? Minnie? Maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? Ouvre-moi! Minnie? Minnie? Minnie, où es-tu? Minnie! Minnie! S'il te plaît, réveille-toi. Minnie! Minnie! Je t'en prie, ouvre les yeux, Minnie. Ne me fais pas ça, réveille-toi. Arrête, c'est pas drôle. Minnie! Minnie! C'est Myriam, tout va bien. Réveille-toi. Je t'en prie. Maniez-vous, les gars! Il faut pas traîner! Quoi, salopard? Je jure devant Dieu que je te le ferai payer, tu vas mourir! Son état est critique, elle est dans le coma, je ne sais pas quand elle se réveillera. Mais elle s'en sortira, non? Nous devons nous attendre au pire. Prends ça, c'est pour Rebecca.
2 gouttes matin et soir devraient suffire. Je n'ai jamais souhaité ça. La victime s'appelle Thomas Werner. C'était un avocat de 51 ans. Quelle est la cause du décès? A priori, un arrêt cardio-respiratoire. As-tu noté des blessures quelconques, des égratignures? Non, il n'y a à première vue rien de tout ça. Sois plus précis. Je pourrais t'en dire plus après l'autopsie, d'accord? À ton avis, depuis quand gît-il sur cette table? Je dirais approximativement vendredi après-midi. Et comme d'habitude, pas de témoins. Exact, c'est bien connu. Ce quartier est mort à partir de vendredi midi. Par qui avons-nous été prévenus? Par cette dame à la fenêtre, c'est sa secrétaire, Madame Reichhardt. Il a été pieds et poings liés à l'aide de bas nylon. Que doit-on en conclure, selon toi? Qu'il est probable que notre meurtrier soit en réalité une meurtrière. Et que ce cher Axel va devoir une fois de plus se frotter au milieu de la prostitution. Pourquoi l'adhésif? C'est évident, pour étouffer ses cris. Commissaire Kress? Oui? Cette veste sent le parfum à plein nez. Un parfum de femme. Ah, de vrais experts, les hommes du relevé des empreintes. Mon travail est terminé. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Merci, Doc. Mais de rien. N'oublie pas. Je sais, tu veux les résultats le plus vite possible. Je te connais, Léo. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Dis-moi, Werner, manque-t-il quelque chose? Après avoir jeté un œil, la secrétaire a dit que non, mais elle est sous le choc. On dirait que la porte était verrouillée de l'extérieur. Le meurtrier et la victime devaient se connaître. J'aimerais que tu dresses la liste de ses amis, de ses connaissances et de toutes les personnes plus ou moins proches avec lesquelles il est entré en contact ces derniers temps. D'accord? Au travail. Madame Reichhardt, j'aurais quelques questions à vous poser. Et qui a pu faire une chose pareille à votre employeur, à votre avis? Je savais que vous me demanderiez ça. Puis-je connaître votre réponse? Je n'en ai pas. Je n'arrête pas d'y penser. Qui est capable d'un meurtre aussi sordide? Je ne comprends pas. En tant qu'avocat, il a dû côtoyer pas mal de types qui voulaient sa mort, non? Thomas était un homme juste. Il n'avait pas d'ennemis. Est-ce que M. Werner avait un rendez-vous de prévu? Attendait-il de la visite? Eh bien, dans son agenda, il n'y a plus rien après 11h30. Et encore, ce dernier rendez-vous a été reporté. Devait-il retrouver quelqu'un pour midi? Non. Est-ce que Thomas Werner était marié? Non. Vivait-il une relation amoureuse sérieuse? Non. Que savez-vous de ses pratiques sexuelles? Je n'en reviens pas que vous osiez poser une question pareille. Désolé. Votre travail voulait que vous passiez beaucoup de temps avec lui. Vous avez bien dû remarquer quelque chose. Pour l'heure, la thèse du crime à mobile sexuel est la plus évidente. Nous ne devons pourtant écarter aucune piste, alors répondez aux questions, je vous prie. La dernière fois que vous l'avez vu, comment l'avez-vous trouvé? Comme d'habitude. Ce qui veut dire? Il était de bonne humeur, je dirais même enjoué. Il avait hâte d'être à ce week-end. Savez-vous avec qui il avait prévu de le passer? Non. Y a-t-il quoi que ce soit qui vous ait semblé anormal? Non, rien, sinon le fait qu'il m'ait demandé à plusieurs reprises de le laisser tranquille. Suite à quoi vous l'avez laissé seul? Oui. Vous n'avez rencontré personne alors que vous vous apprêtiez à quitter les lieux, ni dans les couloirs, ni dans la rue? Avez-vous touché à quelque chose avant notre arrivée? Non, à rien. Même pas ouvert? Ceux-là? C'est moi qui les ai posés là. Et le cendrier? Était-il vide? Non, il y avait un mégot dedans. Donc vous avez vidé le cendrier? Oui. Où ça? Là. J'aurais peut-être dû m'en abstenir. Ça aurait été sage. Quel rapport entreteniez-vous avec M. Werner? Aucun d'ordre intime, si c'est à ça que vous pensez. Ça l'a été pendant un moment, je me trompe? Nous vous attendons demain matin dans nos bureaux de la brigade criminelle.
Alors comme ça, vous me suspectez? C'est uniquement pour dresser le procès verbal. La routine habituelle, rien d'autre. Il me faudra des jours, voire des semaines pour venir à bout de cette paperasse. Il y a 24 heures dans une journée. Et 168 dans une semaine, oui, je sais. Quand tu auras fini, tu pourras jeter un œil à son appartement, tu seras gentil. Thomas Werner a retiré 250 000 € jeudi dernier. En grosse coupure. C'est sûrement ce que notre meurtrier ou notre meurtrière voulait récupérer en personne. C'est un joli coup. Oui, Ayman. Le vol aurait suffi. Pourquoi un meurtre? Pour ne pas courir le risque qu'il porte plainte. Je vois. Merci pour l'information. C'était le labo. La cigarette dont il ne restait que le mégot a été fumée par Werner. Et les empreintes digitales sur les verres? Ce sont celles du mort. Aucune trace de produits toxiques. J'imagine qu'on doit remercier Madame Reichard. Pourquoi aurait-elle effacé les empreintes? Soit pour couvrir le meurtrier, soit pour se couvrir elle-même. Oui, allô, c'est Cress. J'aurais voulu savoir si Thomas Werner avait eu des relations sexuelles. Vous en êtes sûr et certain? Bon, je vous remercie. Pas de relations sexuelles. Dans ce cas, pourquoi l'avons-nous retrouvé nu? Peut-être a-t-on voulu nous faire croire qu'il s'agissait d'un crime à mobile sexuel. En tout cas, ça change nos théories. On cherche peut-être un homme. Tu sais comment je me sens, Minnie? Comme un cadavre ambulant. J'aimerais t'entendre rire. S'il te plaît, reviens. Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais quoi? Quelqu'un m'a chargé de t'embrasser très fort. Oui. C'est Marc. Il nous invite toutes les deux en Australie. Rebecca, il faut qu'on parle de tout ça. On devrait se serrer les coudes dans un moment pareil. Rebecca, sois raisonnable, ouvre-moi la porte. Je t'aime, tu sais. J'aimerais que tu me le montres plus souvent. Et vous venez tout juste de trouver le corps, c'est ça? Qu'avez-vous fait ensuite? Allez donc vous rhabiller. Mon cher Léo, j'ai l'impression que nous avons affaire au même meurtrier. Pas la moindre égratignure, pas de blessure apparente, autrement dit, pas la moindre trace d'agression. J'attends la suite. Excuse-moi. Aux alentours de minuit. Encore une chose, Doc. Est-ce que du corps émane une odeur particulière comme les effluves d'un parfum féminin? Un parfum? Non. La victime s'appelle Bernd Bremer, 51 ans. Un journaliste. Il s'agit donc de l'éminent bébé. Cet homme ne faisait pas uniquement trembler ses collaborateurs. Les hommes politiques et les célébrités avaient aussi comme un nœud à l'estomac quand ils lisaient ses articles, redoutant d'avoir été victimes de ses foudres. Il comptait donc une montagne de détracteurs, et nous avons une montagne de travail devant nous. Oui, d'autant plus que la presse va bientôt nous tomber dessus. Un tueur en série, c'est une aubaine pour eux. Ça fait trembler dans les chaumières et s'envoler le tirage des feuilles de chou, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. C'était dans son portefeuille. Quelle coïncidence.
Ne nous avançons pas trop vite, mais il semblerait qu'il y ait un lien entre ces deux affaires. Vous allez pouvoir vous en sortir tout seul. Alors tirez le plus d'informations possible de la dame qui a trouvé Bernd Bremer, d'accord? Riedman est déjà sur le coup. Je me demande pourquoi les deux hommes étaient nus. Être nu, ça revient à être désemparé, à être vulnérable, sans défense et impuissant. Admettons qu'il s'agisse bien d'un seul et même meurtrier. Il doit avoir vécu, disons, un événement extrêmement traumatisant avec ses deux victimes. Voyons voir. La première était célibataire et sans enfant. C'est exact. Quant à la seconde, elle était veuve et elle aussi sans enfant. Oui, c'est bien ça. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est le fait qu'on ait trouvé la même photo sur les deux victimes. Vous avez une bien jolie petite fille. Vous lui donneriez quel âge? Elle fait plus mûre qu'elle ne l'est. Je dirais 11 ans, maximum 12. Je vais régler le tout. Montrer ce qu'on ressent est douloureux. C'est pour ça que j'ai tiré un trait dessus quand j'étais petite. Je suis devenue très forte à ce jeu-là. J'ai piégé mes sentiments dans de la glace. Je crois que nous avons trouvé le moyen de les faire dégeler. Si tu tiens tant à dénuder mon âme, alors attends-toi à tout. Je suis prêt. Et tu le sais. Prêt à entendre le pire? Allons-y. J'aimerais savoir ce que tu me caches. On ne pourra pas construire une relation stable et durable si tu n'arrêtes pas de te défiler. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû être près d'elle. Elle avait tellement besoin de moi. Ça me ronge de l'intérieur. Ça me bouffe comme un ulcère. Mais tu es folle! Donne-moi ça! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Léo? Oui, Werner, je t'écoute. J'ai du nouveau pour toi. J'ai épluché les carnets d'adresses de Bremer et Werner et je leur ai trouvé des connaissances communes, regarde. Peter Meyering et Robert Carnap. Tous les deux domiciliés à Munich. Et tous les deux âgés de 51 ans. Tout comme nos deux victimes. Ça ne me plaît pas, cette histoire. Tu ne crois tout de même pas Oh, que si, je le crois. Ça commence à se compliquer. La deuxième victime avait-elle aussi retiré 250 000 euros? Ah, et je parie qu'il l'a fait le jeudi 13. Oui. En grosse coupure. Oui. On ne sait toujours pas à quoi cet argent devait servir. Exact, et c'est à toi de le découvrir. Ayman? Bien, nous arrivons tout de suite. Le médecin légiste a des précisions à nous donner. Peter Meyering est le directeur d'une clinique privée. Il est divorcé, sans enfant. Bien, et l'autre? Robert Carnap est le propriétaire d'une chaîne de magasins à Berlin, Düsseldorf et Munich. Il est marié? Des enfants? Oui, il a 2 filles. Elles ont quel âge? L'une 12 ans et l'autre 20. Commençons par vérifier si Carnap et Meyering ont retiré une somme d'argent colossale en liquide eux aussi. Et on ira leur rendre une petite visite. Son état est inquiétant. C'est comme si elle faisait tout pour ne pas se réveiller. Je me demande pourquoi. Vous avez une idée, vous? Vous voulez bien nous laisser? Nous avons remarqué sur les deux corps des fractures des vertèbres cervicales. Voici comment j'imagine la scène. À mon avis, le tueur, après avoir attaché et bâillonné ses victimes, s'est assis sur elles. Détresse respiratoire due à l'étouffement, suivi d'un arrêt cardiaque mortel. Avez-vous déduit du mode opératoire la stature du meurtrier?
Ces meurtres ne demandaient pas beaucoup de force physique. Le tueur les a d'abord attachés, et ce qui est étonnant, sans violence. Avez-vous retrouvé des particules quelconques, par exemple sous les ongles, ou du rouge à lèvres, des cheveux, ou encore des fibres textiles? Rien de tout ça, désolé. Au revoir. Il faut qu'on se creuse les méninges et qu'on trouve ce qui liait les deux victimes. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pourquoi. Brigade criminelle de Munich, je suis le commissaire Kress et voici mon collègue Gerd Heimann. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Ah bon, ça changerait quelque chose? Non. C'est bon, entrez. Quel rapport entretenez-vous avec messieurs Werner et Bremer? Nous nous connaissons bien. Nous sommes amis. Et partenaires en affaires? Oui, également. Mais surtout, nous sommes de vieux amis d'enfance. Mis à part vous trois, qui d'autre fait partie de cette, disons, de cette bande de copains d'enfance? Des copains d'enfance? Ça me fait penser à une chanson. Je suis sûre que vous la connaissez. Elle s'appelle Les copains d'abord. Bonjour, commissaire. Bonjour, madame. Dans la bande, il y a aussi Peter. Ce bon vieux professeur Peter Meyering, notre médecin de famille. Quand ces messieurs ont-ils été tués? Arrête de raconter n'importe quoi. Excusez-la, je vous prie. Sinon, vous ne seriez pas là. Ma femme ne va pas bien. Elle ferait mieux d'aller se coucher. Lâche-moi, Robert, tu me fais mal. Alors, comment ces deux messieurs sont-ils morts? Peut-être soupçonnez-vous mon mari? Non. Il ne ferait jamais ça. Tout, mais pas ça. Ça me fait penser que la clinique a téléphoné. L'état de santé de ta fille ne fait qu'empirer. Votre fille est malade? Je l'ignorais. Vous nous envoyez désolé. Qu'a-t-elle au juste? Au fait, s'agit-il de la petite ou bien de la grande? Dans quelle clinique a-t-elle été admise? Évidemment dans celle de votre ami Meyering. Ouais. Est-ce que votre autre fille vit ici, elle aussi? Non, plus depuis qu'elle fréquente son photographe. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Marc. Marc Vargas est un homme très attentionné. Je connais son adresse. Vous la voulez ou pas? Ça peut nous être utile. Oui. Bon, je vous apporte ça, monsieur le commissaire. Tant que nous y sommes, auriez-vous une photo de votre fille? Laquelle, Myriam ou Jasmine? De la petite, Jasmine. Ça tombe bien, monsieur le commissaire, j'en ai aussi. Tu vas me faire le plaisir d'aller te coucher. Alors là, tu peux toujours courir. Monsieur Carnap, dans les jours qui viennent, nous vous serions gré de ne pas quitter votre domicile. Vous n'êtes pas sérieux. Alors comme ça, vous voulez m'enfermer? C'est que j'ai mes boutiques à faire tourner, moi. Nous aimerions uniquement éviter qu'il vous arrive la même chose qu'à vos amis. La même chose? Que voulez-vous dire? Messieurs Werner et Bremer ont été victimes d'un meurtre. C'est une mauvaise plaisanterie. Malheureusement, c'est la vérité. Quand cela s'est-il produit? Attendez, vendredi dernier et hier dans la soirée. Où? Monsieur Werner a son cabinet, quant à Monsieur Bremer, dans une maison close. Non, ce que je voulais savoir, c'est ce qui s'était passé. Ils ont été étouffés. Étouffés? Oui. Je vois. Si je comprends bien, vous croyez que je suis le prochain sur la liste? C'est un risque à envisager. En est-il de même pour Peter? Pardon, pour le professeur Meyering? Ça vaut pour lui aussi. J'avoue que je ne comprends pas. Tout ça n'a pas de sens, c'est complètement ridicule. Faisiez-vous ces derniers temps, vous et vos amis, des incursions dans le milieu de la prostitution? Aucune. C'est tout de même étrange, on a trouvé Monsieur Bremer mort dans une maison close. Vos amis étaient-ils victimes de chantage? En étiez-vous vous-même victime? Depuis quand votre femme souffre-t-elle d'alcoolisme? Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Tenez, commissaire. Voici la photo et de l'autre côté, il y a l'adresse de Marc. Merci.
Que voulait-elle dire par tout mais pas ça? Tout simplement qu'elle croit son mari capable de tout sauf de meurtre. C'est là qu'il tient son alibi. Oui, je n'en suis pas convaincu. Une façade proprette, mais ce qu'il y a derrière n'est pas joli. Je serais curieux de savoir ce que les caméras de surveillance ont enregistré ces derniers jours. Oui, Werner, c'est Léo. Je vais avoir besoin le plus tôt possible de 2 hommes pour assurer la protection de Robert Carnap et du professeur Meyering. Et Gert restera là jusqu'à ce qu'on vienne le remplacer. Et s'il te plaît, dis à Axel que je le retrouverai dans la Elisabethstrasse au numéro 33. Et ta mission à toi sera d'élargir le champ d'investigation à l'époque où nos 4 compères allaient au collège. Les grands esprits se rencontrent. J'ai trouvé une petite ombre au tableau de nos élèves modèles. C'est en rapport avec la mort d'une autre élève. Je t'expliquerai ça plus tard. Sinon, j'ai autre chose qui pourrait t'intéresser. Peter Meyering a viré une grosse somme d'argent. Un demi... Nous aurions souhaité discuter avec votre amie Myriam Carnap. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Et là, on n'entre pas là-dedans, c'est top secret. C'est ma chambre noire. Oh bon. Pourquoi cherchez-vous Myriam? Oh, pour lui poser quelques questions. Alors, je peux peut-être vous aider? Qu'est-il arrivé à Jasmine? Demandez-le directement à Myriam. Je le savais. Est-ce que c'est elle? J'aimerais la garder, je peux? Dites-lui de venir nous voir. Qui est le prochain sur la liste? Moi? Tu aurais pu effacer toutes les dettes en un clin d'œil. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je plaisantais. À qui est la tombe que tu creuses? C'est la mienne, monsieur. Ça ne m'étonne pas du tout, tu as déjà les 2 pieds dedans. Réjouissez-vous, vous qui êtes bien droit sur le plancher des vaches. La roue tourne et on mange les pissenlits à la racine avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Comment va Rebecca? Elle a recommencé à boire, évidemment. Pourquoi? Tu aurais pu t'interposer, pourquoi n'as-tu pas fait? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Arrête de dire que tu n'es au courant de rien et arrête de prétendre que tu n'as pas entendu crier. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tu l'as laissé seule. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je te déteste, je te déteste, je te déteste, je te déteste, je te déteste. Où est Robert Carnap en ce moment? Au cimetière avec le professeur. Carnap est le seul à ne pas avoir fait de mouvement d'argent. Sa chaîne de magasins est à 2 doigts de déposer le bilan. Alors on sait à qui l'argent était destiné. Il les faisait chanter? C'est possible. On ne sait toujours pas ce qui lie ces 4 hommes. Bien sûr que si, ça. C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû la protéger plus tôt. Tu aurais dû jouer ton rôle. Mais tu n'en as pas eu le courage. Tu as fui devant tes responsabilités. Et dire que je t'ai supplié de m'aider. Sans toi, je ne pouvais pas m'en sortir. Mais tu n'as pas bougé. Tu as gardé le silence. Combien de mois, combien d'années ont été volés à tes filles? Quoi? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Alors, tu vas m'expliquer ce que les poulettes veulent à la fin? Qu'est-ce que tu sais sur ces mecs-là? Le médecin et ses 2 potes. Maintenant, tu vas parler, t'as compris? Dis-moi quelque chose! T'as couché avec eux? Oui! Avec tous, tout le temps. Et je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. Et j'ai pris mon pied. T'es content? Ah, et puis ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et toi aussi, tu me dégoûtes. Tous les hommes, vous êtes tous pareils. Regarde-toi, tu comprendras jamais rien. Je pourrai jamais oublier. Je te déteste. Ma pauvre Myriam, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bonjour. Comment allez-vous? C'est pourquoi?
Non, je passais dans le coin et je me suis dit que c'était l'occasion de rappeler à votre amie de venir nous voir. Je suis justement en voiture de fonction. Si elle le souhaite, je peux l'emmener. Elle ne serait pas chez vous en ce moment, par hasard? Est-ce que vous la voyez quelque part? Mademoiselle Carnap? Je suis sûr qu'elle m'entend. Myriam n'est pas là. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Je me présente, Axel Richter, brigade criminelle. Êtes-vous Myriam Carnap? Oui. Je peux vous aider? Je voulais seulement vous rappeler de passer nous voir. Pourquoi faire au juste? Nous aimerions vous poser quelques questions. Si ça concerne Robert Carnap, vous perdez votre temps. Robert Carnap est votre père, c'est ça? Mon beau-père. D'autres questions, peut-être? Connaissiez-vous messieurs Werner et Bremer? Vous parlez au passé? Ah oui. Je partais du principe que vous le saviez. Venez-en au fait. Ils sont morts tous les deux. J'imagine qu'il s'agit de meurtre. Bien deviné. D'abord Bremer. Et puis Werner. Bon, et il ne nous manque plus que le professeur. Le voilà. Le jeudi 13 novembre est la clé du mystère. Je te tire mon chapeau. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Y a quelque chose à nous dire? L'élève qui fréquentait le même collège que notre bande et qui est morte à l'époque s'est suicidée. Bizarre. Quel âge avait-elle? Elle avait 12 ans. Pourquoi a-t-elle mis fin à ses jours? Pour l'instant, je n'en sais rien. J'attends un appel à ce sujet. Je vous tiens au courant. Allez faire un tour du côté de la clinique, Axel et toi. Faut que je sache ce qui est arrivé à cette petite dans la nuit du 13 au 14. Myriam ne me laisse pas la moindre chance de la connaître. Elle perd de plus en plus souvent le contrôle de ses nerfs. Elle perd les pédales, elle pleure, crie, s'énerve sans raison. Elle casse la vaisselle, marche pieds nus sur les morceaux de verre. Encore pire, elle se griffe et s'arrache la peau. Elle se brûle le bras en écrasant ses cigarettes dessus. Je sais pas ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Je sais pas ce qui l'affecte. Ce qui lui fait mal, ce qui l'angoisse. Mais elle a peur. J'en suis persuadé. Je le sais parce que je le sens. Vous a-t-il déjà dit qu'elle avait perdu un enfant? Un enfant? Quand? Mon mari sera de retour à la maison d'ici peu et il n'apprécierait pas de vous voir ici. Quel genre de femme est-elle? Que pense-t-elle? Que ressent-elle? Que fait-elle? Qui ça, Myriam? Oui. Comment dire? Elle joue. Avec la vie, avec l'amour. Peut-être même avec moi. Comment connaître une personne si elle ne vous parle jamais d'elle? Peut-être a-t-elle confié ses états d'âme à un journal? Un journal intime comme celui de sa petite sœur Jasmine? Peut-être. Dites-moi où il est. Où est quoi? Le journal intime de Jasmine. Je n'en sais rien. Est-ce que vous permettez? C'est étrange. Myriam l'avait pourtant dans la main quand l'ambulance est venue chercher Jasmine. Ah, je ne sais même pas à combien ça remonte tout ça. À plus de 35 ans. Nati aurait 47 ans aujourd'hui. Elle serait mariée, aurait des enfants. Quelle tragédie. C'est elle. C'est notre Nati. Un beau petit brin de fille. Le commissaire est revenu. Il voulait que je lui donne le journal intime de Jasmine. Je vais passer la nuit avec elle. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Pourquoi est-ce qu'il s'y intéresse autant?
Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose de la maison? Ce que je veux, c'est mourir pour être avec elle. Je t'interdis de dire une chose pareille. Jasmine est vivante, je te le rappelle. Tu veux dire encore? Oui, c'est étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Écoute ça, Gert. Peter Meyering a hérité de la clinique privée de son père. Donc si nos 4 collégiens ont été mêlés de près ou de loin à la mort prématurée de leurs camarades, je suis presque certain que la petite a été conduite à la clinique du père de Meyering. Et par conséquent, je veux que tu me ramènes le dossier médical de la jeune fille. Elle s'appelait Renate Richmüller, née le 4 février 1959, c'est ça? Richmüller? Oui, oui. Richmüller. Avec un peu de chance, on trouvera quelqu'un pour nous parler de son cas. Je m'en occupe. Bien, alors à plus tard. Les soucis d'alcool de Rebecca Carnap ont commencé il y a 8 ans. À l'époque, Myriam avait 12 ans, et donc exactement le même âge que Jasmine aujourd'hui. 12 ans, c'est aussi l'âge de cette jeune élève qui a fini par se suicider. Werner, rappelle-moi quand t'as divorcé Meyering? C'était il y a 8 ans. Eh ben, voilà une piste à creuser. Professeur, voici ces messieurs de la criminelle. Merci. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vous le dis tout de suite. Que puis-je faire pour vous? Avez-vous peur d'être le prochain sur la liste, professeur? Posez-vous toujours des questions aussi directes? Oui. La réponse est non. Comment cela se fait-il? J'ai confiance en vous, je suis sûr que vous attraperez le tueur avant qu'il me trouve. Votre confiance nous honore. Nos services ont noté que le jeudi 13 novembre, vous avez viré la somme d'un demi-million d'euros à Robert Carnap. Vous faisait-il du chantage? Dois-je répondre à une question aussi idiote? Ça faciliterait beaucoup notre travail. Encore une fois, la réponse est non. Robert ne m'a pas fait chanter, ni même aucun de nous trois d'ailleurs. Robert avait des difficultés, nous lui avons proposé un peu d'argent pour qu'il se relève, rien de plus naturel. Bien entendu. Oui. Et par la même occasion, vous avez passé une petite soirée entre amis, bien arrosée, bon enfant. Comme ça, tous les 4, comme au bon vieux temps. Je ne l'aurais pas mieux dit. Le lendemain matin, Jasmine Carnap a été admise d'urgence dans votre clinique. Dites-nous pourquoi. Aurait-elle été violée? Messieurs, vous avez un mandat? Non. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Vous souvenez-vous d'une certaine Renate Richmüller? On l'a surnommée Natty. Pas du tout. Qui est-ce? Une ancienne patiente, admise ici après une tentative de suicide. En ce temps-là, c'était encore la clinique de votre père. La jeune fille n'était jamais sortie du coma. Alors, messieurs, je n'avais que 15 ans. Oui. Oui. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à l'époque, monsieur Carnap. Les parents étaient partis en voyage, les jeunes hommes avaient une garçonnière. Pour une fois, ils voulaient vraiment s'amuser, oui. Ils voulaient que tout le monde sache à quel point ils étaient cool. Alors, ils ont invité les copains et une voisine, la petite Richmüller. Moins fort, s'il vous plaît. Ah. Le jeune Peter, le professeur, comme il le surnommait déjà, s'est procuré des médicaments qu'il avait volés à la clinique de son père, bien sûr. Les garçons les ont fait avaler à la petite voisine. La pauvre n'était plus elle-même. C'est là qu'ils se sont jetés sur elle, les uns après les autres. Comme vous y allez. Je dirais plutôt que nous l'avons ploté. Tous les garçons de notre âge s'amusaient à ploter les filles. Ce n'est pas un crime. Alors comme ça, vous n'avez fait que ploter la jeune Renate. Pourtant, elle a été traitée comme une prostituée suite à ça. Elle était devenue la proie de tout le collège. Allumeuse, sale, petite traînée, autant d'insultes qu'on lui jetait à la figure. La jeune fille avait honte à en mourir. Elle s'est repliée sur elle-même. Elle ne voulait plus sortir. Elle a fini par opter pour la seule issue qui se présentait à elle, se suicider. J'ai parlé à une des profs de collège de Myriam tout à l'heure. Elle ne se doutait pas seulement qu'elle était victime d'abus sexuels, elle en était persuadée. Elle a essayé de la faire parler par tous les moyens, mais ça n'a jamais rien donné. Elle s'est renfermée,
Il n'a rien dit. Et pourquoi? Disons qu'elle a dû avoir peur de perdre sa famille, peur d'atterrir dans un foyer. Peur que sa famille dévale l'échelle sociale, peur que son père puisse finir en prison. Oui, entrez. Bonjour, messieurs. Je suis Myriam Carnap. Vous m'avez demandé de passer. Content de vous voir, mademoiselle. Werner Riedman. Enchanté. Bonjour, commissaire Kress, je vous en prie, prenez place. Un verre d'eau, une tasse de café? De l'eau, oui, ça ira. Tu t'en occupes. Pourquoi me fixez-vous comme ça? Je vous écoute. Écrivez-vous un journal intime ou quelque chose de semblable? Tout est dans ma tête. Pouvez-vous m'en citer un extrait? Non, Et un extrait de celui de votre petite sœur Jasmine? non plus. Est-ce que c'est vous? Nous avons retrouvé cette même photo sur les corps de Bernd Bremer et Thomas Werner. S'agissait-il de vos parrains? Quel âge aviez-vous à l'époque? J'avais 12 ans. Donc le même âge que votre sœur Jasmine, c'est ça? Vous permettez? Votre jeune sœur a un journal intime, nous en sommes certains. Qu'a-t-elle écrit en dernier, le savez-vous? Mademoiselle Carnap, si vous avez la moindre information ou le moindre indice qui puisse nous aider à avancer, vous devez nous les communiquer. Je ne veux en parler à personne, désolé. Pour en savoir plus, demandez à Robert Carnap. Je peux m'en aller? Si vous avez un problème ou que vous avez envie de parler, vous savez où me trouver, appelez-moi et je vous aiderai. Tu as vu toutes ces brûlures? Ouais. Tâche de la tenir à l'œil. J'ai parlé à notre avocat. Dorénavant, on ne dit plus rien en son absence. Est-ce que la mère Richmüller t'a créé des problèmes ces derniers temps? Non. Ce n'est pas elle qui manquerait. Mais qui alors? Monte, dépêche-toi. On voit la vie s'échapper de son corps de jour en jour. S'il vous plaît, Marc, ne parlez à personne de ce que je vous ai confié. Gardez-le pour vous. Je vais nous chercher à manger? Non, ce n'est pas la peine. Passe chez Robert Carnap, plutôt. Sa femme est à la clinique, donc quand il rentrera, la maison sera vide et lui vulnérable. Ouvre grand les yeux. Hop, pardon. Léo, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ces sales types fonctionnent. Si tu savais, de nos jours, les abus sexuels comptent parmi les crimes les plus répandus. Et nous nous heurtons à un mur de silence. Oui. Je n'arrive pas à établir le contact avec elle. Tu parles de Myriam? Oui. C'est bien simple. Plus la victime d'abus sexuels est jeune, et plus ce dernier a un effet dévastateur. La victime met alors ses sentiments entre parenthèses. Ce qui veut dire? Qu'elle cherche à se tenir à distance des émotions, quelles qu'elles soient. C'est comme une anesthésie permanente. C'est ainsi qu'elle trouve la force de continuer.
J'espère que Rebecca ne fera pas de vagues. T'en fais pas pour elle, je m'en occupe. Fais attention à toi. Toi aussi. Profites-en. Non mais regarde-toi, installé devant la télé. Tu es grand, mon vieux. Je te supporte plus. Et puis éteins-moi ça, ça m'énerve. C'est pas la peine de crier, je t'éteindrai pas. Maintenant, va t'asseoir et boucle-la. Tu te frappes, c'est nouveau. T'es complètement folle, ma pauvre Rebecca. Bon, maintenant, ça suffit, tu vas te calmer. Va t'asseoir. Comment je vais pouvoir expliquer ça au procureur? Je viens de parler avec Doc. Il dit que Meyerink a été endormi avec du chloroforme. Ce n'est qu'après que le tueur lui a taillé les veines. Cependant, nous n'avons trouvé aucun objet tranchant. Qui est cette dame? C'est sa secrétaire, Madame Schweiger. C'est elle qui l'a découvert. Quand cela est-il arrivé? Quand a eu lieu la relève des équipes, d'ailleurs? Aux alentours de minuit. Où se trouvait le professeur? Dans son bureau, j'imagine. Sa voiture était garée devant. Bien. Et le couple Carnap, où est-il? À la villa. Et Myriam? Elle a quitté la clinique quand on est venu me remplacer. Ah. Ne restez pas trop longtemps. D'accord. Je me suis mise à pleurer et à crier qu'il me faisait mal, mais ils s'en moquaient. Au lieu d'arrêter, ils ont continué de plus belle. Je sentais glisser leurs mains sur tout mon corps. Je voulais me défendre, mais ils me serraient beaucoup trop fort. Leurs visages sont gravés dans ma mémoire. J'ai tellement honte. Je vais mourir, ce sera bien mieux comme ça. Robert Carnap a réussi à me persuader que personne ne me croirait si je parlais. Et votre mère dans tout ça? Était-elle au courant? Elle l'a refoulé. Elle a mis en sourdine sa culpabilité à coups de whisky. Je suis obligé de vous poser cette question. Les visages qui sont gravés dans la mémoire de votre sœur, à qui appartiennent-ils? À Werner, Bremer, Meyerink? Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes visages que vous non plus vous n'oublierez jamais? À une époque, j'avais cette impression qu'on m'égorgeait sur place, que mon corps ne m'appartenait plus. Voilà, tu es parti sans. Tu es parti très loin. Maintenant, tu es de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Nous nous reverrons là-bas. Madame Carnap. Monsieur le commissaire, je pense qu'elle va tuer son beau-père. Comment ça? Myriam? Vite, rattrapons-la. Et ça? C'est une petite surprise pour toi. Il n'y a pas qu'à moi que tu dois dire merci.
Ah, Bernd et Peter. Eux aussi participent au cadeau. Ils avaient tous mérité de mourir. Je vous laisse vous occuper de l'arrestation si ça ne vous dérange pas.